Si vous avez un appareil qui vous permet, de suivre votre sommeil, qui vous donne un score de sommeil, peut-être un score de préparation, comme moi avec cette bague, ou que vous avez un bracelet ou tout autre appareil qui permet de faire ça, dans votre donnée, dans votre résumé de votre nuit, à chaque fois, il doit y avoir une donnée qui est la latence de sommeil. Qu'est-ce que la latence de sommeil? C'est la durée pendant laquelle vous allez être réveillé avant de vous endormir. Donc, en gros, c'est le temps qu'il va vous falloir entre le moment où vous aurez décidé qu'il est temps de dormir et le moment où vous dormirez effectivement. Et pour certaines personnes, cette latence, elle peut de temps en temps, être beaucoup trop longue, ce qui devient frustrant et ce qui peut faire que vous passez de moins bonnes nuits, tout simplement parce que vous commencez à rentrer dans un cercle vicieux de hop là, anxiété qui arrive parce que est-ce que je vais réussir à m'endormir rapidement? J'ai besoin de m'endormir rapidement parce que demain j'ai quelque chose d'important. Euh, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et puis ça se répète nuit après nuit, donc vous avez ce truc de mais ça fait 3-4 jours que j'arrive pas à m'endormir, est-ce que je vais y arriver? Là, il faut vraiment que j'y arrive, etc. Donc vous rentrez dans ce cercle vicieux. Évidemment, si vous avez de l'anxiété, etc., ça veut dire que vous allez être sur un niveau parasympathique, non justement sympathique, pardon, au niveau de votre système nerveux, vous allez être sur le système nerveux sympathique, pardon, et pas justement sur le parasympathique, alors que ce qui favorise le sommeil, c'est d'être sur le système nerveux parasympathique parce que c'est lui qui est lié au calme, alors que l'autre, c'est le système fight and flight en anglais. Donc c'est le système où vous êtes éveillé, etc. Donc évidemment vous êtes éveillé, alerte, etc. Donc là c'est pas du tout l'état dans lequel vous voulez être au moment où vous posez votre tête sur votre oreiller pour essayer de dormir. Et donc dans cette vidéo nous allons voir quelques pratiques que je peux faire quotidiennement et que vous pouvez mettre en place aussi si vous ne le faites pas déjà pour vous aider à vous endormir un peu plus rapidement. La première chose, qui est pas vraiment une pratique, mais ça fait partie de la formule QQRT, donc quantité, qualité, régularité et timing. Donc, si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo format court et on en a parlé aussi dans certains épisodes du podcast. Mais il y a un format court, c'est le tout premier épisode format court. Miniature bleue, ça concerne le sommeil. C'est les 4 macros du sommeil. Ce sont les 4 macros du sommeil. Donc, ici, ce qui nous intéresse, ça va être donc, la régularité, parce que déjà, si vous voulez réussir à vous endormir plus rapidement, si vous avez des horaires de lever et de coucher qui sont réguliers, c'est-à-dire que vous vous levez et que vous vous couchez, c'est surtout là le coucher qui nous intéresse. Si vous vous couchez tous les jours à la même heure, plus ou moins 30 ou 45 minutes, ça va beaucoup vous aider. Pourquoi? Tout simplement parce que en habituant votre corps à être très régulier, il sait que si par exemple tous les jours vous vous couchez vers 21h, il sait que vers 20h30, il va commencer à se relâcher, vous allez commencer à beaucoup plus bâiller et à sentir la fatigue arriver parce que votre corps, il sait que vers 21h, vous allez dormir et que donc il est en train de se préparer à ça. Alors que si vous avez des horaires de sommeil irréguliers, votre corps il sait jamais en fait quand est-ce qu'il doit se préparer à dormir, étant donné qu'il y a un jour où vous allez dormir vers 21h, mais les autres jours vous allez vous coucher plutôt vers 23h, et puis il y a des jours où vous allez aller jusqu'à minuit, puis vous revenez à 21h, donc il est un peu perdu, il sait pas trop. Donc déjà, le simple fait de fixer vos horaires de lever et de coucher et de les respecter le plus possible, c'est-à-dire au moins 6 jours sur 7, et vraiment en respectant, en essayant d'être le plus strict possible, hein, la fenêtre elle est assez large, mais si vous en avez la possibilité, couchez-vous et levez-vous presque tous les jours à la même heure, et que ce soit pendant des vacances, pendant le week-end ou pendant la semaine, ne changez pas vos horaires de lever et de coucher, et rien qu'avec ça, normalement votre corps il sera bien plus enclin à s'endormir rapidement, parce qu'il saura quand il faudra qu'il se prépare à s'endormir, et donc il sera déjà
plus prêt à s'endormir que si vous avez des horaires irréguliers. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour aider encore plus votre corps à se préparer pour s'endormir, il y a des choses que vous pouvez faire dans la dernière heure ou les dernières 45 minutes, 30 minutes avant de vous coucher. Déjà, ça va être de jouer sur la luminosité. De la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et du coup si vous changez de pièce c'est pareil, hein. Mais en gros la luminosité doit être différente, c'est-à-dire que vous ne devez plus, en tout cas sur ces dernières heures, en particulier si le soleil est déjà couché, ça on en a aussi beaucoup parlé, mais vous ne devez plus avoir de lumière qui proviennent du plafond. Vous devez avoir des lumières qui proviennent d'en dessous de vos yeux et qui soient des lumières assez chaudes. Donc pas des lumières très lumineuses qui viendraient du plafond et qui perturberaient complètement votre rythme circadien, etc. Parce que vous avez besoin de très peu de lumière artificielle le soir pour dérégler votre rythme circadien, lumière artificielle qui viendrait de la hauteur. Donc faites très attention à ça. Le soir, quand le soleil est couché, il faut passer sur des lumières qui sont plutôt chaudes et basses si possible. Donc vous prenez une lampe de chevet, vous la mettez au sol. Si vous êtes assis, par exemple, assis ou allongé, vous pouvez la mettre au sol pour qu'elle soit en dessous de vous. Ou vous pouvez la laisser sur une petite table basse. Mais donc pas de lumière au plafond. Les lumières au plafond, vous pouvez les utiliser le matin quand vous vous levez, etc. Mais il vaut mieux les éviter le soir. Concernant la lumière, il y a d'autres choses. Il y a la lumière naturelle du soleil. En plus d'être régulier dans ses horaires de lever et de coucher, etc., ce qui est important, c'est aussi tous les jours, avant 11h du matin, de prendre la lumière naturelle du soleil, c'est-à-dire de sortir, d'aller à l'extérieur, les yeux nus, sans lunettes de soleil. Vous pouvez avoir des lentilles ou des lunettes de vue, ça, il n'y a aucun problème, mais sans lunettes de soleil, pas derrière un pare-brise, pas derrière une vitre, etc. Vraiment être dehors physiquement. Même en hiver, vous mettez le manteau, le bonnet, ce que vous voulez. Mais le tout, c'est de voir la lumière du soleil. Je vous dis pas de regarder directement le soleil dans les yeux. Ne faites pas ça, vous risquez de vous faire mal, et en plus c'est irréversible. Mais là, pour savoir si il y a des rayons du soleil dehors, la question à se poser, c'est est-ce que si les lampadaires dans la rue étaient allumés, est-ce que je verrais mieux ou est-ce que on verrait tout aussi bien? Donc en gros, est-ce que la luminosité est suffisamment forte autour de moi, ou est-ce que des lumières artificielles, elles éclaireraient plus? Concrètement, même sur des jours qui sont nuageux, il y a plus de lumière qui est disponible dehors en termes de luxe, qui est l'unité qu'on peut utiliser. Il y a plus de luxe de lumière de soleil là qu'avec n'importe quelle lampe artificielle que vous pouvez avoir traditionnelle. Je veux dire, parce qu'il existe des lampes artificielles un peu, très puissantes, mais en général, les lampes traditionnelles, elles sont bien moins lumineuses que le soleil, même s'il y a une couverture nuageuse. Donc, pour les jours où il y a pas de nuages, vous pouvez le matin, avant 11h du matin, 10-15 minutes dehors pour prendre la lumière naturelle du soleil. Donc, ça fait une petite balade, par exemple. Et puis, s'il y a des nuages, c'est plutôt 20 minutes, peut-être une demi-heure, parce que du coup, il n'y a pas la même intensité lumineuse, même si elle est quand même plus forte que les lumières artificielles. Donc ça, c'est pour le matin, c'est pour régler correctement votre pic du rythme circadien. Et puis le soir, dans la soirée, avant que le soleil se couche, il faut aussi prendre pendant quelques dizaines de minutes, donc 10 minutes, peut-être 20, etc., la lumière aussi du soleil en fin d'après-midi, lorsque le soleil est en train de se coucher, pour là encore régler son rythme circadien et pour signaler à son cerveau et à son corps que c'est le soir et que il va bientôt falloir se coucher, en quelque sorte bientôt, hein, parce que actuellement évidemment, on est en approche de l'hiver, donc les jours sont très très courts et vers 17h, il fait, le soleil a quasiment
ait bien perdu toute de sa luminosité. Voilà, enfin, il fait presque nuit à 17h déjà. Donc évidemment, vous n'allez pas vous coucher très très tôt après. Vous allez certainement vous coucher 3, 4, 5 heures après. Mais ça permet quand même à votre corps de savoir que c'est le soir et que il faut quand même se préparer un peu à l'éventualité d'aller dormir. Donc prendre la lumière naturelle du soleil le matin et la prendre en fin d'après-midi, c'est hyper important. Ça aussi, ça va vous aider. C'est un peu comme la régularité de vos horaires. Maintenant, d'autres choses que vous pouvez faire, c'est du sport dans la journée, bien sûr. Si vous faites du sport et que vous faites une activité suffisamment intense, ça peut vous aider à vous endormir plus vite aussi. Alors, il faut pas s'endormir, c'est-à-dire que votre latence ne doit pas être trop courte non plus. Si vous vous endormez en moins de 5 minutes tous les jours, c'est que votre corps, il est vraiment à bout, qu'il est vraiment hyper fatigué et que du coup, dès que vous posez la tête sur l'oreiller, bam, il switch et il y va. Non, une bonne latence, c'est plutôt entre 10, 15 minutes, 20 minutes de temps en temps. Mais quand on commence à dépasser les 20 minutes de latence, là aussi, il y a un problème, comme pour 5 minutes de latence, moins de 5 minutes de latence. Donc, faut quand même faire attention. Si vous avez une latence de l'ordre de 10, 15 minutes, peut-être parfois 20, c'est pas trop mauvais et c'est très bien. Donc, le sport, ça peut aider. Et puis, outre le sport, dans la dernière heure, ce que vous pouvez faire, c'est lire, tout simplement, arrêter tout écran dans la dernière heure avant de vous coucher, couper tous les écrans, avoir aussi ces écrans en teinte orange-rouge. Ça, vous en avez sur les PC, sur les télés, sur les téléphones. Il y a des réglages pour avoir des teintes beaucoup plus rouges le soir pour éviter la lumière bleue, etc. Mais dans la dernière heure, évitez d'utiliser les écrans, lire un livre, que ce soit un livre papier ou sur un Kindle, par exemple, ça sur une liseuse, il n'y a aucun problème avec les liseuses. Pour peut-être que ça fasse un peu moins mal aux yeux, avec la liseuse, vous pouvez peut-être mettre un fond noir et du texte blanc plutôt que l'inverse. Ça reposera peut-être encore un peu plus vos yeux, etc. Donc lire, c'est une super alternative. Couper bien évidemment tous les écrans. Vous pouvez aussi méditer ou faire des travails de respiration qui vous permettent de vous relaxer, de vous détendre. Un non-sleep deep rest peut-être pour vous préparer encore plus à dormir. Donc un NSDR, il y a une vidéo disponible dans la playlist format court pour le NSDR. En français, vous pouvez en trouver de partout. Et puis, après la lecture, après les formes de méditation, il y a un dernier point sur lequel vous pouvez à peu près jouer, c'est la température de votre chambre. Puisque vous le savez peut-être, votre corps, la température interne de votre corps, elle a besoin de diminuer d'un peu moins de 1 degré Celsius pour que vous puissiez vous endormir correctement. Et le matin, elle fait l'inverse. Pour que vous vous réveillez, votre température corporelle va légèrement augmenter aussi. Et pour favoriser donc votre endormissement, vous pouvez donc par exemple aussi prendre une douche chaude ou un bain chaud 1 heure avant de vous coucher, parce que le fait de chauffer extérieurement votre peau avec un bain ou une douche, ça va engendrer une réaction de votre corps qui va vouloir se rafraîchir et donc il va réussir à faire baisser sa température au niveau de son noyau, etc. Ce qui peut vous aider. Être allongé aussi avec les mains, les pieds et le visage qui soient nus, parce que ce sont les 3 zones du corps qui évacuent le plus la chaleur. Et d'ailleurs, si vous l'avez déjà sûrement constaté, quand vous avez chaud, ou en tout cas quand votre corps est en train de se refroidir, les mains, les pieds et le visage sont des zones qui deviennent d'un coup très très chaudes, peut-être rouges, moi elles deviennent rouges, mais en tout cas ce sont des zones qui évacuent extrêmement bien la chaleur de notre corps. C'est pour ça que ce sont des zones où il y a énormément de vaisseaux sanguins. C'est pour ça que sur les mains, sur les pieds, chez certaines personnes on peut voir un nombre absolument fou de vaisseaux sanguins, tout simplement parce que le sang qui vient de l'intérieur de notre corps, il va venir jusque dans nos mains, il va aller dans les grosses veines qu'on voit au niveau des mains,
En passant au niveau de la surface, il va extraire la chaleur et puis il va revenir dans le corps et il aura été refroidi comme ça. Et ça marche donc là. Et puis le fait d'avoir une température de votre chambre qui est assez faible, c'est-à-dire entre 15 et 19 degrés à peu près, pour dormir, ça vous laisse l'opportunité, si quand vous êtes sous votre couette, si vous avez trop chaud, eh bien inconsciemment, vous allez sortir une main, sortir un pied, justement, encore une fois, pour vous refroidir. Et comme ça, ben, vous n'allez pas vous réveiller en étant en sueur, en ayant trop chaud. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, si vous n'avez pas de clim, etc. Moi, ça m'arrive. En été, j'ai plus de mal à m'endormir parce qu'il fait plus chaud dans ma chambre, surtout s'il n'y a pas de clim. Et donc, bah, c'est plus dur de réussir à s'endormir et peut-être même de temps en temps de rester endormi, etc. Donc, jouer sur la température en hiver, c'est pas dur, hein. Vous avez juste à ouvrir votre fenêtre, euh, voir si votre maison est pas très bien isolée. Vous avez peut-être juste à pas mettre le chauffage et vous aurez une température qui sera entre 15 et 19 degrés. Et puis en été, ben c'est plus compliqué, mais si vous avez quelque chose qui permet de refroidir votre pièce, une clim ou quoi, bah peut-être pensez à la mettre. Et puis il existe aussi maintenant sur le marché des couvertures, des matelas, etc. intelligents qui permettent justement de vous chauffer et de vous refroidir votre environnement, enfin de vous refroidir du coup sous votre couette, hein, pas votre chambre, mais sous votre couette et votre corps. Ça va le refroidir au moment où vous allez vous coucher et ça va vous réchauffer au moment où vous allez vous lever pour pouvoir bien avoir un sommeil de meilleure qualité et vous sentir plus reposé une fois que vous vous réveillez. Voilà, donc c'était les petites choses que vous pouvez mettre en place pour vous endormir plus rapidement. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire des retours sur ça. Est-ce que vous avez d'autres techniques? Je suis curieux de savoir si vous avez d'autres méthodes pour pouvoir vous endormir plus rapidement que celles que j'ai pu citer dans cette vidéo. Et puis, ben, comme toujours, je vous remercie pour votre intérêt dans la santé et dans la science. Et je vous souhaite bien une excellente journée.